Cherchez encore. Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres, chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la saine doctrine. La saine doctrine. Ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Je regarde la télé parce que l'émission qu'on envoie là-bas c'est très important. Le journal c'est très important à la télé. Donc c'est comme ça. C'est une façon de se distraire quoi. C'est un moyen de distraction, non? Et puis il n'y a pas autre chose à part cela. Au football, les débats politiques, les questions religieuses et autres, ça me permet de me cultiver aussi, de découvrir ce qui se passe ailleurs, de m'informer, c'est juste ça. Tout est normal, hein? Tout est normal, pas seulement la télévision, mais l'être humain est normal. Tout ce que l'être humain fait, c'est normal. Mais maintenant, si ça n'a pas dans le sens des déviances, c'est que là, ça peut être dangereux pour la société. À partir du moment où ça ne touche pas les mœurs, c'est que ça va. Voilà. Oui, bon, j'aime suivre la télé. Je suis effectivement l'information, le sport, certains débats en ce qui concerne parfois les devoirs politiques là. Par exemple, comme le procès de Babo qui se passe actuellement, qui est la une là. Oh oui. Les religieuses. Il y a encore quoi? Pour moi, déjà, il y a certaines connaissances que tu passes par là, tu peux connaître. Il y a certaines choses que tu peux passer par là pour savoir comment marcher demain. Oui, par exemple, comme le procès que j'ai dit là, il y a celui qui instruit. Ça instruit, bon, ce que moi je déteste à la télé, c'est les feuilletons là. Pour moi, j'appelle les feuilletons là, la décision des enfants. Oui, ça détruit les enfants. Ça prend les enfants à embrasser tout ça. Bon, pour moi, ça n'a pas effet à la télévision. Oui, bon, le sport déjà pour moi, c'est très bon. C.S. Lewis disait ceci: la route la plus sûre vers l'enfer est celle qui est graduelle, la pente peu prononcée, douce sous le pied, sans virage serré, sans borne kilométrique, sans panneau de direction. La route vers l'enfer est la pente douce, des compromis continus et répétés, jusqu'au temps où vous faites des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Et comment est-ce qu'on fait pour vous amener là, sur cette route-là? Il faut que chaque jour, la dose de péché que vous êtes capable de tolérer augmente un petit peu plus. Pas beaucoup plus, un tout petit peu plus. De sorte à ce que la différence soit insensible. Mais au bout d'une vingtaine d'années, si vous regardez en arrière, vous constatez que ce que vous ne tolériez pas et vous auriez pleuré en le voyant il y a 20 ans, aujourd'hui ça vous fait rire. Moi je me souviens, j'ai grandi, j'ai eu la chance jusqu'à l'âge de 6-7 ans à peu près de grandir dans un foyer chrétien. Mes parents par la suite ont abandonné la foi. Mais jusqu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer chrétien. Tout n'était pas parfait, mais il y avait au moins Christ qui était là. Et s'il y avait une bonne chose que mes parents ont choisi de faire, c'est qu'il n'y avait pas de télévision chez nous. Il n'y avait pas de télévision. À partir du moment où ils ont abandonné Christ, on a commencé à voir la télévision à la maison. Je me souviens au début, lorsqu'on regardait la télévision et que deux personnes s'embrassaient à l'écran, j'étais gêné, je tournais ma tête. Mon père prenait la télécommande et il essayait de changer de chaîne. Aujourd'hui, je rentre chez moi en vacances, visiter ma famille, et je les vois assis devant des émissions de télévision qui passent sur TF1 à 20h et que tous les Français regardent. Où un homme et une femme s'aiment, c'est une belle histoire d'amour, puis à un moment ils sont tous les deux dans un lit en train de coucher ensemble. Alors vous voyez pas les sexes, alors vous voyez juste leurs fesses, puis leurs seins, et puis c'est normal, ça dérange personne. Mais il y a juste une quinzaine d'années, on n'aurait pas été capable de tenir devant ça, j'étais pas capable de tenir et le reste de ma famille n'était pas capable. Et graduellement, doucement, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Jésus veut te rendre libre, frère. Jésus veut te libérer des chaînes qui te tiennent captif dans le péché. Que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare: votre corps est le temple
du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine. La sainte doctrine. Ou bien suivre le... Mimi mse Yesu Kristo ya wajuma no ni miye ya wajuma Yesu kwa no ni miye que la crainte de l'Éternel soit sur nous, que la crainte de l'Éternel soit sur nous, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. La plupart d'entre nous considérant le péché comme une conséquence de la fragilité humaine. Nous ne réalisons pas que la société est organisée par des satanistes pour nous piéger. Nous évoluons au sein d'un laboratoire gigantesque de modification du comportement. Le but est de nous réduire en esclavage mentalement, spirituellement et même physiquement. Là où quelque chose nous dégrade et nous distrait de la vérité, nous trouvons toujours des juifs illuminati et les francs-maçons qui tirent des ficelles. La guerre, la libération sexuelle, la pornographie, le marché boursier, les déviances sexuelles, les films et télévisions prêchant l'évangile du libéralisme. Les Illuminati ont œuvré si activement pour faire disparaître dans nos consciences le vrai Dieu pour rester eux-mêmes nos maîtres. Et nous ne pouvons pas nous permettre de rester naïfs à propos du monde dans lequel nous vivons. D'après un texte d'Henry Markov en 1976, le juif sioniste Arnold Rosenthal a dit, je cite, « Dès que vous recherchez le bonheur en dehors de vous-même, vous devenez nos serviteurs. » Fin de citation. Et un mois avant sa mort, dans une interview, il a avoué, je cite, « Notre Dieu c'est Lucifer. » Fin de citation. Notre esclavage prend une forme bien plus subtile et envahissante. Nous sommes véritablement des victimes inconscientes d'une attaque spirituelle diabolique. Chaque jour, nous utilisons le monde afin de nous sentir bien. Nous sommes des accros du se sentir bien. Chaque jour, nous avons besoin d'un cocktail incluant l'argent, le sexe, la connaissance, les drogues, les achats, les likes sur Facebook, la nourriture, l'amour charnel, les louanges, etc. Si nous recevons une dose suffisante de ces choses, nous sommes heureux, nous passons une bonne journée. Mais cette habitude nous dégrade et nous fait nous sentir vides. Nous avons déplacé notre identité spirituelle et nous nous identifions à la place avec nos désirs. Arnold Rosenthal était un initié juif illuminati. Il travaillait pour le sénateur new-yorkais Jacob Javits. Lors d'un entretien en 1976 contre de l'argent, il déclara ceci, je cite, « Vous autres ne réalisez jamais que nous ne vous offrons que des babioles sans valeur, ne pouvant jamais vous procurer le moindre épanouissement, nous vous en présentons une. Vous la consommez et n'en êtes pas rassasié pour autant, alors nous vous en présentons une autre. Nous disposons des nombres infinis de distractions extérieures, si bien que l'existence ne puisse jamais plus se tourner vers l'intérieur pour trouver son accomplissement ultime. Vous êtes devenus accros à nos drogues, grâce à laquelle nous sommes devenus vos maîtres absolus. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Énième numéro, énième édition du 5 février 2016. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous souhaitons de participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers du 6 91 60 02 84. Je reprends le 6 91 60 02 84. Nous avons l'hymne à la mise en onde ce soir et nous sommes ensemble pendant 70 minutes pendant lesquelles avec le frère Junior, mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi au départ, on parlera de la télévision, l'impact sur l'être humain et aussi le chrétien. Quelle attitude, frère Junior? Bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamiques FM encore ce soir. Comment faire pour avoir une belle chemise comme vous l'avez dit? Faut-il être un homme de Dieu ou faut-il être avoir une belle femme à la maison? Non, mais en réalité, pour être un homme de Dieu selon ce siècle, ce qu'il faut faire pour avoir leur style de chemise, les hommes de Dieu de ce siècle ont leur style d'habillement qui n'est pas porté par tout le monde. Vous remarquez que j'ai une tenue, un habillement tout comme une chemise tout comme ce que c'est que vous portez maintenant et tout comme c'était une personne qui sont à la maison m'écoute maintenant. C'est pas une chemise spéciale, c'est juste une chemise. Et pour la petite histoire, ça n'a pas
coûté 1000 francs CFA. Ah, ça, ah bon? Absolument. Oui, avec le strict minimum. La Bible dit là que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc ceci me suffit, frère Billy. Comment votre épouse, Frère Junior? Elle va très bien. Bonsoir en passant à elle, Madame Cachada et toute sa suite. Et aussi à tous les frères et sœurs en quitte d'émission, mesdames et messieurs. Nous souhaitons à nouveau la bienvenue. Frère Junior, avez-vous un téléviseur dans votre maison? Négatif. Tous ceux qui sont chez moi, tous ceux qui passent à la maison, ils vous y êtes passés également. Vous voyez effectivement qu'il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Pourquoi? Vous me surprenez avec ce thème d'aujourd'hui. J'ai suivi dans votre développement où nous parlerons de la, comme d'habitude, de la télévision. Je crois que c'est un bon sujet. Et je crois qu'il y a l'expérience personnelle. C'est également, vous savez, lorsqu'on parle des surveillants, dans la Bible parle des surveillants, les anciens de l'église comme étant des surveillants. En grec, épiscopos, c'est celui qui est un peu plus haut, comme vous savez, les sentinelles. Dans les anciens temps, et vous voyez effectivement dans les prisons, effectivement, vous allez voir qu'il y a un endroit en haut appelé Watchtower, un endroit où les sentinelles ils montent pour suivre par-dessus. Ah d'accord. Pour voir si c'est dans le cadre des prisons, s'il y a un évadé qui pourra traverser la barrière, ou bien pour le cadre d'un pays, pour voir si, plus vous êtes haut, plus vous pouvez voir de loin le danger venir. Donc le surveillant dans la Bible représente cela. Quand on voit l'ampleur que la télévision donne et les dangers qui en découlent, il faut enfuir. Donc nous sommes des surveillants. C'est pour ça que ce soir nous allons en parler par rapport à cela. Vous nous citerez quelques dangers, Frère Junior, qui tournent autour de la télévision et les impacts que c'est à cause, et aussi pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir une télévision à la maison, parce que le monde aujourd'hui, Frère Junior, tourne autour de la télévision. Et malheureusement, chez les chrétiens, y compris des pasteurs, si ce n'est pas, s'il y a un canal des péchés, j'espère qu'on n'est pas encore entré en plein là-dedans vraiment, parce que s'il y a un canal par lequel le péché circule particulièrement, c'est au travers de la télévision, parce que la télévision, l'audiovisuel particulièrement, a un impact négatif assez poussé sur l'intellect. Et comme vous avez vu effectivement là, vous voyez effectivement que les humains ont un plan derrière de divertir et endormir l'intelligence humaine. Et remarquez très bien que depuis 1892, lors de l'invention du tube cathodique par Carl Ferdinand Braun, et puis la mise en exergue par Edward Berlin, qui a transmis la première image fixe par radio, et en 1926 aussi, nous voyons effectivement que depuis ce moment, la décadence, la morale a été décadente, de façon décadente, jusqu'à maintenant, où nous sommes en train d'aller de dégringoler. C'est au point où l'humanité a perdu des repères, au point où on ne sait plus quel type de moralité on peut avoir aujourd'hui. Vous voyez effectivement que quand nous allons parler de l'aspect sociologique, puis dans l'aspect maintenant de l'église. C'est dans l'église qu'il y a l'impact le plus négatif. Parce que l'aspect sociologique, c'est-à-dire que l'effet dans la société. Comment la société comprend cela, comment est-ce qu'on perçoit cela dans la société, quel est l'impact négatif dans la société, et puis voir dans le corps de ceux qui sont censés être la lumière de ce monde-là qui est en déperdition. Et donc on développera donc sur cette thématique en deux volets. Absolument. Social, sur l'être humain en général. En général, dans les cas particuliers. Absolument. Mesdames et messieurs, faites partie de l'émission au travers du 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 et aussi WhatsApp pour ceux qui sont connectés. On est ensemble jusqu'à 21h50. On a l'IM, voilà, qui assure la partie technique. Il est la bienvenue dans la famille. La crainte du Seigneur soit sur lui. Particulièrement. Ah d'accord, donc c'est le nouveau célèbre de l'émission. En général, il y a Evengué, il y a Elise. Oui, et lui, il dit maintenant, vivement que le Seigneur, alors qu'il nous écoute maintenant, qu'il soit également impacté par cette émission. Vous avez fait une remarque assez intéressante à l'heure. Je vous ai dit que c'est depuis la création de la télévision que la morale est allée décadente, c'est-à-dire que les mœurs, la dépravation des mœurs est allée croissante. Absolument. En fait, l'invention de la télévision, comme il était depuis 18 ans, avec l'invention de tube cathodique par Carl Ferdinand, là, vous allez remarquer que la mise en circulation depuis 1926, 1916 et ainsi de suite, lors de la progression de la mise en place des premiers tubes cathodiques, des premières images, l'attrait, la part, l'impact que ça a eu, vous avez vu effectivement que la décadence a été morale. En fait, c'est l'histoire, on ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut supposer. On va voir effectivement, si on prend dans le cadre des médias, la guerre, c'est pour ça qu'on appelle les médias particulièrement, dans le cas général, le quatrième pouvoir. Lorsqu'il, avec la télévision, avec la radio, on peut déstabiliser tout un pays. Imaginez tout simplement. Imaginez quand l'Antichrist va se présenter, comment il va commander le monde entier. En fait, nous allons toucher non seulement la télévision, parce que la télévision, il y a les objets subséquents, la télévision, les téléphones portables et puis les ordinateurs qui découpent de la, comme ce sont d'autres moyens d'emprise sur les êtres humains. Mais la télévision, c'est le grand parent là-bas. Commençons par le développement parce que la société deux catégories sociologique, dans ce cas sociologique, voilà. Commençons par celui-là. Voilà.
quel est l'impact? Observons tout simplement, prenons un échantillon dans le monde, l'Amérique. Et puis, puisque l'Amérique a de l'influence totalement, soit positive, soit négative, sur le monde entier. Prenons l'Amérique et observons la culture américaine lors de la fondation en 1700 par les pères fondateurs des États-Unis. Et observez la morale qu'ils prenaient. Observez comment ils avaient pris les textes de nous, effectivement, sur les vieux des dollars, encore In God We Trust. Qu'aujourd'hui, les illuminations ont emprunté en mettant G, qui est le G de la franc-maçonnerie. Mais donc, les initiateurs, bien qu'ils fuient dans un certain sens, dans les loges, étaient contrôlés par la morale. Je dis ici la morale, pas en termes chrétiens de la bonne façon. C'est-à-dire en termes de morale, ils avaient encore la pudeur et la moralisation. Avant ça. Il dit avant la création. Nous sommes encore dans l'année de l'indépendance et de la fondation de l'État des États-Unis d'Amérique. Je vais là-bas parce que toute la source est par là-bas. Donc je dit donc observez donc l'habillement, observez la décence, observez dans le progrès de la fondation et de la formation de l'État des États-Unis. Maintenant observez lors de la prolifération des différentes chaînes de télévision et observez maintenant à quel niveau l'Amérique est allée. S'il n'y a pas une Amérique, un pays aussi dont la moralité est plus basse que celle du port, je n'en sais pas. Donc, vous voyez effectivement que je vais depuis l'Amérique pour voir maintenant l'impact sur notre nation. Donc, pendant que l'Amérique et les autres pays, je prends l'Amérique comme étant un échantillon, puis je vais prendre le Cameroun comme étant un échantillon sur le continent africain. Nous allons voir effectivement que pendant que l'Amérique était là, les pays africains étaient dans la sauvagerie, dans la faune. Un peu comme, vous savez, à l'école nous enseignait que les pygmées vivaient de la chasse et de la cueillette. Ah oui. Donc nous avons notre petit habit fait des feuilles de bananier. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Oui, c'est le troc. On était tranquille avec la nature, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas ces choses-là, il n'y avait pas de l'homosexualité, rien de tel genre n'était développé comme à cette échelle-ci. Mais maintenant. Mais est-ce qu'en ce moment c'est mauvais cette vie-là? En fait, c'est pour ça qu'on vous voit l'aspect négatif, assez négatif, parce que le modernisme et la modernisation ont un impact très et assez négatif dans le cadre humain, dans l'impact humain. Parce qu'en fait, plus l'humain se développe, plus on se détruit et se détruit. On est conduit comme ça vers la destruction inébranlable. Parce qu'il y en a qui trouvent négatif cette vie villageoise. En fait, c'est parce qu'ils ont mis le standard, parce que le standard, il parle le point de repère par rapport des personnes qui pensent ainsi, c'est par rapport à la modernisation de maintenant. Mais maintenant, si on regardait le point de vue divin, quand les hommes vivaient dans le temps de cette façon-là, vous voyez, ils étaient en contact avec la nature, respectaient la nature et autres. Et même maintenant, les groupes qui sont encore dans la jungle continuent à vivre avec le respect scrupuleux de la nature. Et vous vivez dans cette zone-là? C'est les zones les plus. C'est parce que vous voyez que maintenant nous sommes imprégnés de cette modernité, parce que nous voulons enfuir. Mais ceux qui me connaissent, ça, effectivement, que j'aime les montagnes, j'aime fuir aller en brousse. Quand je vais trouver au champ, vous voyez, je cherche des endroits qui sont profonds dans la forêt, je vais me coucher là-bas. C'est terrible d'être en contact avec là où on sort. Ah, d'accord. On conserve la grande partie du développement pour la deuxième partie, parce qu'on a 3 minutes. Mais avant, pour occuper les 2 minutes qui restent avant la pause, pendant laquelle on va prendre la publicité, oui. Vous avez cité un G des francs-maçons, oui. Un G qui disent être un G qui est le diminutif pour God. On aimerait bien comprendre cela. Quand vous prenez le guide de là, vous voyez effectivement, et chaque fois, let God bless America, le président précisément, in God we trust, ainsi de suite, que God bless America. Ils vont citer God bless America. Je suis dit que les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique dans les années 1700, quand vous voyez le statut de la liberté avec les lois qui sont écrites là-dessus, ce sont des principes qui étaient gouvernés par la Bible. Mais il n'y a pas cela longtemps, nous avons parlé de la fondation en 1966 de l'église de Satan ici sur ces antennes en Californie, et ils ont dit, comme la Bible est enseignée à l'école, il va falloir qu'on enseigne le satanisme. Et on a vérifié, c'était l'enseigne que le satanisme est aussi enseigné aux États-Unis de la même façon, pris comme une religion, comme la Bible. Mais les francs-maçons vous diront que le J c'est pour Dieu. Non, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Personne ne viendra dire, comme à moins que ce soit l'église Satan, pour dire qu'il sait Satan ouvertement. Dans tous les autres puisqu'ils vont dire que ce n'est qu'un cercle philosophique de réflexion qui parle de Dieu. Mais quand vous allez commencer à pousser loin pour regarder ce Dieu-là, ils vont commencer à dire que le Dieu là est dans chacun de nous. Il faut le développer de l'intérieur. Donc ce n'est pas un créateur extérieur qui est immense et qui contrôle toute la créature. Au départ, on vous dit que c'est Dieu tout simplement. Donc on va se demander que c'est Dieu qui est en chacun de nous, dans les capacités humaines. Au départ, ils vous disent que c'est Dieu simplement. Pour pouvoir attirer, c'est ça qu'ils disent là-bas quand on accepte toutes les religions. Pour pouvoir, parce qu'ils disent que cette entité-là peut se retrouver, parce que cette notion-là peut se retrouver dans toutes les autres
dans tous les autres groupes religieux. Alors comme ça, ils peuvent glaner et traîner les gens des différentes religions qui vont parler avec cette terminologie de Dieu. C'est pour ça que Dieu a un nom dont il faut vraiment absolument utiliser. Quel est ce nom? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce God des formations, ce n'est que Lucifer qui est caché. C'est Lucifer, c'est le grand. Puisque le Christ a encore notre architecte, un autre synonyme de ce nom, on dit que c'est G ou bien le grand architecte. Et nous savons que le grand architecte, d'après les terminologies, il s'agit de Lucifer. Ah d'accord. Mesdames, messieurs, merci de rester à l'écoute pendant les 10 minutes qui seront consacrées à la pub. Après cela, on se retrouvera pour la suite de ce programme qui s'annonce assez intéressant, frère Junior. Absolument. On verra donc la télévision, son impact et l'attitude envers la télévision pour tout le monde. À tout de suite. Je vais sur vous. Vous êtes sur Dynamique FM. Jésus viendra nous chercher. Retour à la parole, une émission chrétienne. Tout le monde doit s'aligner derrière la parole. Retour au véritable évangile de Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et en dehors de ça, il n'y a point le salut. Viendra nous chercher. Il y a un combat pour la défense de la saine doctrine. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il veut qu'on présente aux hommes l'évangile, qu'on dise aux hommes, il n'y a pas d'autre possibilité, d'autre chemin que Jésus-Christ est seul. Quel message prêcher à ce monde complètement confus? Quel évangile présenter à ces hommes? Ce n'est pas l'évangile de la prospérité financière, c'est pas ça. Chaque dimanche, soyons tous ensemble dans nos Bibles et sur Dynamique FM entre 18 et 19h50 pour chercher le salut, la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Retour à la parole, chaque dimanche, 18h sur Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'éternel soit sur vous. 6 91 60 02 84 6 71 6 91 60 02 84, code d'accès pour participer à l'émission ou pour poser des questions à l'émission par SMS uniquement. On est ensemble jusqu'à 21h50, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30 21h50 avec le frère Junior. On parle ce soir de la télévision et ses impacts. Et aussi l'attitude qu'on devrait avoir, que vous soyez chrétien ou être humain. Ceci vous concerne et le frère Junior a choisi donc de répondre à la question dans deux volets, volet sociologique ou encore socio-culturel, et le volet spirituel qui concerne beaucoup plus les chrétiens. Quelle est l'attitude que le chrétien devrait avoir vis-à-vis de la télévision? Je ne parle pas d'une chaîne de télé, je parle de l'appareil qu'on appelle téléviseur, frère Junior. Absolument, cet objet-là, cet objet qui représente le fleuve moderne de la divulgation de la perversité, toutes sortes de perversité. Vous étiez en train de développer vos documentaires pour la question. Oui. Je dévoilais, vous étiez en train de développer quelque chose avant qu'on aille à la pause. Oui, tout à l'heure j'ai dit, pris l'échantillon de l'Amérique comme gouvernement mondial, comme voyant mondial qui exerce de l'influence sur la terre aujourd'hui. Puis j'ai pris l'aspect culturel camerounais, le Cameroun comme un échantillon pour qu'on puisse comprendre effectivement la moralité qui vivait par rapport à la moralité que nous vivons maintenant avec l'évolution du modernisme qui prônait et les valeurs données par la télévision. Nous voyons effectivement que depuis dans la propagation et les propagandes initiées par les créateurs, par les inventeurs de cet objet à fleuve de perversion, de divulgation, de perversité morale, qu'on appelle la télévision, nous voyons effectivement que la décadence, comme je l'ai dit ici, la décadence morale a été de façon dégringolade en dégringolade. Donc l'humanité s'est rabaissée en dessous du seuil de la moralité animale. Et cela, ça a l'impact, comme on voit clairement avec la venue de des câbles distribution ici, dans le cadre africain particulièrement. Nous voyons effectivement comment les valeurs africaines ont été bannies et spoliées
et petit à petit absorber comme une pierre cancéreuse ou une pièce cancéreuse de le corps qui petit à petit va asphyxier puis prendre la chair, l'aspect de la chair et puis finalement tuer l'organe du corps. Petit à petit donc comme ça, l'aspect de la télévision est entré dans chacune de nos maisons, chacun de nos foyers, chacun de nos systèmes et puis petit à petit a métamorphosé comme ça l'aspect de la vie sociétale. Quand vous parlez, ça me rappelle un petit peu un autre phénomène aussi qui impacte la société et aussi beaucoup plus l'église. On remarque aujourd'hui que les femmes ont du mal à être soumises à leur mari. Pourtant à l'époque c'était le cas. Absolument, c'est l'un des effets. Si on se tient sur ces antennes pour commencer à voir comment. Et le vrai problème, c'est le vrai problème. Les gens aujourd'hui, quand on va ça va couper, quand on va au village aujourd'hui, on voit effectivement comment les femmes sont soumises naturellement, que ce soit dans un village et nos villages n'ont pas des enseignements chrétiens là-bas. Je vous le dis puisque nous sommes, comme vous le dites si bien, puisque j'ai parcouru les villages de ce pays et j'en vois. Je suis surpris que les familles dites païennes, le cadre de la femme, comme vous avez dit là particulièrement, se soumettent et respectent leur mari. Et quand bien même elles sont dans une famille polygame, ou effectivement dans une case, il y a 15 femmes qui sont soumises à leur mari. Quand le mari appelle, elles viennent à distance, elles se prosternent, elles se baissent, elles ne mettent pas le mari en face. Mais la femme du pasteur, quand la femme du pasteur dit 1, elle a dit 3, 5, elle a dit 6. Ça sort dans sa bouche comme la mitrailleuse à 20 balles par seconde. Mais ça veut lui dire d'être soumise à son mari. Et vous voyez effectivement que le féminisme est en train d'entrer dans l'église maintenant pour hausser la femme au niveau où Satan veut. Donc revenons à la télévision, vous voyez effectivement que tout ça vient de l'Amérique par la télévision. Absolument. Puisque quand nous prenons le cas du village, nous voyons que le comportement de ces personnes n'a pas été encore influencé. Et parce que nous allons voir effectivement comment, pour ceux qui sont dans la ville, cette influence vient comment. Vous voyez les débats qui sont organisés dans les radios, les débats à la télévision, les émissions. Quand le 8 mars va venir, il y aura des thèmes il y aura les thèmes par rapport à la femme. La femme peut faire ceci, l'égalité des femmes et avec les hommes. En vie, ça se vit, ça se débat. Mais la femme qui est au village n'a pas cette influence-là sur son comportement, puisqu'elle n'a pas vu l'image, elle ne comprend pas. Mais petit à petit, les caravanes vont quitter la ville comme ça, aller dans le village pour dit-on, sortir des gens dans la précarité, sortir des gens dans l'analphabétisme, le bêtisme. Sur l'aspect humain, l'aspect sociologique, cela a un sens. Parce qu'on veut donner de l'éducation à nos enfants, à nos jeunes filles et autres là-bas. Mais accompagner les gens, il y a une dose de désobéissance divine. C'est justement toutes ces choses-là qu'on veut citer. Et puisque vous avez commencé par l'Amérique Junior, on va prendre donc un fichier, un élément sonore qui a été produit par un Américain appelé Peter Finch, Frédéric George Eagle, ancien journaliste et acteur américain. Il est né en 1916, le 28 septembre 1916, à Londres, en Angleterre. Il est de nationalité australienne. Il est mort le 14 janvier 1977 en Californie, aux États-Unis. Après s'être converti, il s'est retourné contre toutes les choses qu'il défendait. Pendant qu'il était dans le métier, il faut dire qu'il était journaliste et acteur de cinéma. Mais à un certain moment, il s'est converti, il s'est rendu compte que la télévision avait beaucoup de choses qui n'étaient pas censées être dites ou encore que le public n'était pas censé savoir. Et il a fait sous forme de film qu'on a eu un extrait qui est un élément qu'on se comprend et on revient juste après pour la suite. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale, les banques connaissent la faillite, le petit commerce cache une arme derrière son comptoir. Partout on voit les voyous déferler dans les rues, personne nulle part ne sait quoi faire, on est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes, comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal, pire que mal. Ça se déglingue, ça vaut bien que tout partout se déglingue, alors forcément on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence le monde où nous vivons il sera petit, c'est tout ce qu'on sait dire, c'est pitié qu'on nous laisse tranquille dans notre living room, épargner mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Et je dirais rien, mais qu'on me laisse tranquille, eh bien moi je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux que vous en ayez marre. Je n'exigerai pas de manif, pas d'émeute. Je ne vous demande pas d'écrire à votre député parce que je ne sais même pas de quoi on a à se plaindre. Je ne connais pas de recette pour stopper la crise ou l'inflation ou la Russie ou le crime et la délinquance. Tout ce que je sais, c'est que d'abord, il faut que vous en ayez marre. Je veux que vous disiez, je suis un être humain, bon Dieu, ma vie à moi de la valeur. Alors, je veux que vous vous leviez tous. Je veux que tous vous vous leviez de vos fauteuils. Je veux que vous vous leviez tout de suite, que vous alliez à la fenêtre. Ouvrez-la, sortez votre tête et hurlez. Je suis fou de rage. Je commence à avoir ras-le-bol. On verra après ce qu'il faut faire pour le chômage,
la crise, l'inflation, le pétrole et le reste. Je vous en prie, écoutez-moi. Écoutez attentivement parce que c'est de votre sacré putain de vie que je vais vous parler ce soir. Parce que votre seule vérité vous vient de votre poste de TV. À l'heure actuelle, par exemple, toute une nouvelle génération n'a jamais connu autre chose que ce qui lui vient du petit écran. La TV, c'est son évangile. Alors écoutez-moi, écoutez-moi bien. La télévision n'est pas la vérité. La télévision, ce n'est ni plus ni moins que Luna Park. La télévision, c'est du cirque, c'est un carnaval, une troupe d'acrobates ambulants, de conteurs, danseurs, chanteurs, jongleurs, monstres de foire et dompteurs de faux, et businessmen du sport. Nous avons pour job de tuer la morosité. La télévision n'est pas la vérité. La télévision, ce n'est ni plus ni moins que Luna Park. La télévision, c'est du cirque, c'est un carnaval, une troupe d'acrobates ambulants, de conteurs, danseurs, chanteurs, jongleurs, monstres de foire et dompteurs de faux, et businessmen du sport. Nous avons pour job de tuer la morosité. Alors, si vous voulez la vérité, allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Alors, si vous voulez la vérité, allez vers Dieu. Mes amis, ce n'est jamais chez nous que vous la trouverez. Nous faisons dans l'illusion, mes pingouins. Pas un mot de vrai dans ce qu'on raconte. Mais vous, public, assis là, nous faisons dans l'illusion, mes pingouins. Pas un mot de vrai dans ce qu'on raconte. Mais vous, public, assis là, jour après jour, soir après soir, de tous âges, couleurs, croyances, vous ne connaissez que nous. Vous commencez à la gommer, la poudre aux yeux que nous vous jetons. Vous commencez à le croire que la TV c'est la réalité et que c'est votre vie qui est irréelle. Vous suivez aveuglément la télévision. Mes amis, ce n'est jamais chez nous que vous la trouverez. Nous faisons dans l'illusion, mes pingouins. Pas un mot de vrai dans ce qu'on raconte. Mais vous, public, assis là, jour après jour, soir après soir, de tous âges, couleurs, croyances, vous ne connaissez que nous. Vous commencez à la gommer, la poudre aux yeux que nous vous jetons. Vous commencez à le croire que la TV c'est la réalité et que c'est votre vie qui est irréelle. Vous suivez aveuglément la télévision. Vous suivez aveuglément la télévision. Vous vous habillez télé, vous mangez télé, vous élevez vos enfants télé, et vous pensez même télé. Et c'est une démence de masse. Vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés par le saint nom de Dieu. C'est vous le public qui est la réalité. Nous, on est une illusion. Oui, c'est l'individualité qui est finie. C'est l'être unique, c'est l'homme irréductible qui est fini, oui. C'est vous, chacun de vous sur ce sol qui est fini. Parce que nous, on est loin de constituer une nation d'êtres humains indépendants et individuels. On est une nation d'à peu près 210 millions d'êtres transhistorisés, théodorisés, Blanchère Hermine, dans nos caparaçons métallisés d'une grandiose inutilité au plan humain. Et remplaçables comme des pistons de machine. Voilà. Il est temps de se demander si le terme de déshumanisation est le terme propre. Mais propre ou impropre, il sert la réalité. Le monde entier devient humanoïde, peuplé de créatures qui ont l'air d'humains, mais qui n'en sont plus. Je dis le monde entier, pas que nous, seulement étant le pays le plus avancé, l'Amérique est la première atteinte. Les peuples du monde entier sont fabriqués à la chaîne, programmés, numérotés et mis en fiche. La nuit dernière, j'ai été tiré d'un sommeil assez agité. C'était peu après 2 heures du matin. Par une voix sifflante, stridente, sans visage. Sur le coup un peu égaré, j'étais dans le noir, en plein sommeil. J'ai dit, veuillez m'excuser, parlez plus fort, j'entends rien. Alors la voix a repris. Il faut que tu dises la vérité aux hommes, c'est une tâche ardue parce que la plupart des gens la refusent. Et j'ai dit, vous voulez rire? J'en sais foutre rien, moi, de la vérité. Mais la voix m'a répondu, ne t'inquiète pas de la vérité, car moi je te mettrai les mots dans la bouche. Alors j'ai dit, c'est le buisson ardent, au nom du ciel, je ne suis pas Moïse. J'entends la voix qui me dit, ni moi Dieu, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Et la voix qui reprend, mais il ne s'agit pas tellement de vérité éternelle, absolue, d'une ultime vérité. Moi je te parle de l'éphémère et transitoire vérité de l'homme. Je n'attends pas de toi et de tes semblables la vérité avec un grand V, mais bon Dieu ait au moins l'instinct de conservation. Alors j'ai dit, pourquoi moi? Et la voix a dit, parce que tu passes à la télévision, du schmoll. C'est bien.
Un public de 40 millions d'Américains t'écoute, et cette émission finie, ils seront 50 millions. Je t'attends pas que tu ailles par monts et par beaux, la tête couverte de cendres, prêcher l'Apocalypse. Tu es la TV, mec. Voilà, je rappelle qu'il s'appelle Peter Frederick George Eaglefitch et il a tourné, il a sorti ces vérités sous forme de film et c'est un film qui est sorti à titre posthume. Frère Junior, il va dans votre sens complètement. Oui, je suis surpris là, j'ai comme l'impression que on pourrait penser peut-être qu'on a fabriqué cette émission bien là, qu'on compte cette émission-ci, comme ça, mais ceux qui connaissent Dieu de toute façon. Donc vous voyez effectivement en suivant là, j'étais à Bassoudi que quelqu'un qui est blanc, qui est américain puisse dénoncer ces choses-là et que ça a titre posthume. Ça veut dire que moi-même je pouvais mourir sur cette terre sans savoir que des choses arrivaient si on n'avait pas c'est ce thème-ci. Donc les gens peuvent être dans l'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance comme ça. Et il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. L'heure est grave, ça s'aggrave, ça s'accentue. C'est le rouge qui va être sonné, qui doit être sonné. Parce qu'il a avoué, d'une part, il a avoué le véritable rôle des médias. Absolument. Ceux qui nous écoutent maintenant, ceux qui manipulent les médias, qui vont seulement sur Internet et taper tout simplement manipulation par de la masse par les médias. Ils vont voir le thème tellement développé. Tiens, déjà de toute façon, quand vous regardez par exemple, si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, le procès à l'issue des élections présidentielles de 2011, vous voyez effectivement que selon qu'on est dans un camp Ouattara ou Gbagbo, c'est que les médias distillent dans l'un ou dans l'autre camp n'est pas la même information. Ça n'a rien à voir dans l'un et dans l'autre camp. Donc ça veut dire que si vous êtes un fan de Gbagbo, vous allez suivre le média concernant Gbagbo, vous allez suivre ce que les gens développent dans ce média, c'est autre chose. Vous suivez le camp d'Alassane Ouattara, vous suivez autre chose. Prenons le cas de la guerre en Irak en 2001, lorsque George Walker Bush engage tous ses cohortes pour aller affronter Saddam Hussein. Prenez les médias arabes, voyez ce qu'ils distillent et voyez ce que la propagande que l'Amérique en fait par rapport à la dictature irakienne. Vous voyez effectivement au sorti de là, et nous avons vu pleinement à la télévision Colin Powell et toute sa suite en train de présenter preuve à la image satellitaire, la preuve de l'existence des gaz à destruction massive, des bombes à destruction massive à Saddam Hussein. Mais à l'issue des bombardements, et c'est une autre phase encore là, vous voyez effectivement qu'en pleine télévision, la guerre est devenue mondiale à la télévision. Vous restiez dans votre chambre, vous voyez comment on bombarde au-dessus des êtres humains, à l'insu et au-dessus de tout le monde. Donc ça veut dire qu'on fait la guerre, on filme à la télévision, on montre en direct. Les soldats vont en guerre, il y a la caméra branchée sur les véhicules blindés. Les soldats posent les caméras sur eux, les infrarouges, ils font prendre les zones d'obscurité, bombardent les positions ennemies, présentent à la télévision en breaking news. Les journalistes sont en plein à côté, vous voyez les journalistes de CNN et des NBC et autres là-bas, en plein journal, en train d'être filmés et filmer la position ennemie, bombardant, présentant à la population. Ce n'est pas la dégradance comme ça, ce n'est pas le dégradement, ce n'est pas la perte de l'humanité qui est proclamée. Dans un cas, il y avait, je pense que pour le cas de Kadhafi, il avait, avant de mourir véritablement, il était tellement plusieurs fois dans les médias. Absolument, puisqu'on l'a présenté, n'en parlons pas par rapport à Ben Laden, c'est pour montrer effectivement la façon dont on manipule les médias. Dans notre pays, les médias manipulent. C'est un système, c'est pour cela que vous voyez effectivement dans les pays, ils ont commencé à vouloir équilibrer les choses maintenant, pour que si vous êtes dans un cas d'opposition de l'État, c'est pour ça qu'on va parler ici dans notre pays que le média de l'État, qui est au pouvoir de l'État, la CAPI, ne fera jamais la propagande contre le régime en place. Alors maintenant, pour que quelqu'un qui fait la propagande contre le régime en place puisse en sortir, il faut qu'il parte au niveau d'une télévision ou d'une radio proche de l'opposition. Vous voyez effectivement que dans un cas comme dans un autre, on a le besoin de manipuler la population. Que vous allez sur la radio de l'État, la télévision de l'État, ou bien sur la radio des oppositions, c'est manipuler, contrôler. C'est pour ça que vous entendez ce journaliste-là qui a reçu la vérité et qui a reçu pour commission d'ouvrir les yeux des gens sur cette vérité-là. Il faut qu'on comprenne effectivement que ce soit les États, que ce soit les autres, ils mentent. Les informations qu'on nous donne sont biaisées, filmées et filtrées et ça donne, souvenez que ce sont les pensées des gens, ce qu'ils veulent que nous croyons, ce qu'ils veulent que nous voyons, c'est ce qu'ils décident. Effectivement, parce que d'aucuns diront qu'ils regardent la télé uniquement pour les informations. Voilà, quelle information? Puisque quand on dit le côté impudicité et dépravation des médias, ils disent non, ils ne sont pas là, ils sont uniquement pour les informations. Oui. Il dit que les auditeurs vont seulement sur Internet, ils tapent la manipulation des médias, ils vont voir effectivement, par exemple, pour le cas de TF1 et de France 2, voir comment ils ont manipulé par exemple une interview de Fidel Castro et regarder cela là-bas. À partir de là, il va falloir que les gens commencent à se réveiller. Que ce soit dans les produits alimentaires, les produits toxiques, tout ce qu'on nous montre, les valeurs qu'on nous montre. Regardez tout simplement par exemple comment en Amérique, d'un autre côté on dit que le pourcentage des obèses sont élevés, de l'autre côté on présente les pizzas à la télévision, les fast-food, dont lui est la conséquence
conséquence de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on présente à la population? On présente à la population le fait qu'il faut on commence à contrôler sa ligne, puis on présente la nourriture qu'il faut manger pour ne pas être équilibré. Donc effectivement qu'en réalité c'est du capitalisme. Le capitalisme est accompagné par le démon, la télévision. Pour cela je vais prendre, peut-être que vous m'en direz davantage, avant de revenir sur les propos de ce Frédéric George Eagle Finch, je vais prendre un témoignage ou encore un témoignage qu'on a eu sur internet, une personne qui est intervenue sur la télévision. Il dit je sais que la TV est néfaste, mais je pense que je peux la contrôler en choisissant les programmes que je choisis de regarder. Mais il y a quelqu'un qui répond faux. Et puis il continue, il développe son argumentaire en disant vous choisissez parmi les programmes que l'on vous autorise à regarder. Il dit c'est un peu comme la fausse démocratie. Il y a un réel parallèle entre les programmes TV et les candidats des élections. Absolument. Dans les deux cas, c'est un faux choix, un choix imposé entre 2 ou 3 candidats. On peut imposer des choix justement. Ou entre 300 et 400 chaînes de TV. C'est exactement la même chose. Pour plus de choix des chaînes est grand et plus le choix des chaînes est grand et plus le mensonge est caché. Car autant il est devenu évident que le choix électoral nous est dicté par le nouvel ordre social, autant concernant la TV n'est pas encore si clair dans la tête des gens. C'est le pire moyen de contrôle que de donner au peuple l'illusion du choix. Toutes les chaînes TV, tous les journaux sans exception sont contrôlés soit par le système bancaire, soit par le système militaro-industriel. Rothschild, Rockefeller, Lagardière, Dassault en France pour ne citer que eux. On vous vend la violence et la peur vous obtient pour obtenir votre consentement pour déclarer des guerres et pousser à la consommation et au surendettement. Esclavage par des armes et la dette. Effectivement, c'est vrai. Vous voyez effectivement que pendant les moments où l'Amérique était en guerre, la guerre au Vietnam, toutes les fois où l'Amérique a été en guerre et au Pentagone, on a déboursé plusieurs centaines de millions de dollars pour le tournage des films. Vous voyez effectivement Team No Delta Force et autres pour montrer l'ultime Rambo, le cas de Rambo qu'on a vu comme une mission petite. Vous voyez effectivement qu'ils montraient la prouesse américaine, la victoire toujours de l'Amérique sur les soldats ennemis, bien que sur le terrain ce n'est pas toujours vrai. Remarquez maintenant en récentes actions, nous avons vu le cas des 24 chronos qui vont à répétition et c'est ici donc je vais m'arrêter pour expliquer quelque chose, un phénomène. Vous prenez par exemple, je ne sais pas comment vous appelez cela, il y en a différentes séries, ce sont des femmes qui en maîtrisent trop. 19h30 vous avez une série, 20h30 à une autre chose vous avez une série. Je vais toucher le cas de cette personne qui contrôle la télévision pour en arriver. De l'autre côté il y a le match de football, de l'autre côté il y a des séries de télévision. En fait, un chrétien, cette personne n'est pas la seule. En fait ce sont des gens qui, on va toucher le cas des chrétiens, il y a des gens qui disent clairement qu'ils peuvent contrôler, puisqu'en fait il y a le contrôle parental. Il y a des bons programmes à la télévision, là je vais en venir. Et effectivement la réponse de cette personne là, de cette autre internaute est suffisamment claire. Parce que le bon programme, sur quoi tu joues sur le bon programme, c'est eux ceux qui ont programmé, c'est là qui ont jugé qu'ils savent ce que c'est. Par exemple, vous allez prendre les émissions des enfants, vous très tôt le matin, observez, parce que j'ai grandi dans une maison où il y en avait cela, j'observais dans les enfants, vous voyez TJ le matin, on fait les décomptes et autres, sur le plan humain c'est vrai, mais derrière vous voyez les Simpsons, vous voyez l'œil qui voit tout, la franc-maçonnerie, petit à petit font la corne, le signe du diable, les enfants ont, c'est ce qu'on a à la télévision, ce qu'on appelle les images subliminales, l'enfant capte ça, vous ne percevez pas cela. Prenons Dragon Ball, prenez manga et voir ce qu'il y a là-bas. Disneyland, l'entreprise Disney est là particulièrement pour pervertir les enfants. Et la sonnette d'alarme, le sonnet jusqu'à en train d'ouvrir les yeux là-dessus pour que les gens en contrôlent. Il dit donc que lorsqu'un être humain va s'asseoir devant la télévision, vous asseyez le matin, il parle du cas de 24 chronos. Vous suivez une série où il y a des progrès anatomiques, quelque chose, des spécialistes, American Bright, American CC, American Idol, il y en a tellement plein, selon les goûts. Vous voyez effectivement que vous vous asseyez devant la télévision, une télévision 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et en fin de compte, sur 24 heures, vous avez vu la télévision pendant 8 heures de temps. Est-ce que vous savez que 8 heures de temps passé, ça fait le tiers de la journée, 24 heures que tu as donné à chacune des personnes. Ça veut dire clairement que si vous continuez à faire ce moment-là, si vous passez 60 ans sur la terre, vous aurez vu la télévision pendant 20 ans. Mais c'est terrible. Ça veut dire que si vous faites 75 ans sur la terre, vous faites 75 ans en suivant ce rythme-là, vous aurez vu la télévision seule 25 années. Ça veut dire que vous aurez passé 25 années à suivre la télévision. Et la Bible déclare que racheter le temps. Ah d'accord. Et quelqu'un s'assoit devant la télévision pour 60 ans, il passe 20 ans à voir la télévision. 20 ans à suivre les émissions à la télévision. C'est dramatique. C'est à en pleurer. Donc nous voyons effectivement que la télévision, les émissions de la télévision sont conçues par rapport à une réponse publique.
si le public ne répond pas favorablement, c'est pour ça qu'on fait des tests des marketing, on fait des données, on fait des statistiques et autres pour jauger quelle est la nécessité que la population veut, les désirs du peuple. Les désirs du peuple. Et on produit donc des émissions subséquentes. On produit des émissions conséquentes par rapport aux désirs du peuple. Puisque souvent même sur ces antennes, vous les journalistes, vous dites nous sommes ici parce que vous êtes là. Ça suppose donc que si les auditeurs n'étaient pas là, la radio serait fermée. Si ici ce soir, je savais qu'il n'y avait personne qui m'écouterait de l'autre côté, je ne serais pas en train de parler ici passer mon temps. Alors par conséquent, nous sommes ici pour servir certaines personnes. De la même façon, Satan a utilisé un bon point d'attache, la télévision. Est-ce qu'on peut dire, frère Junior, que l'homme d'aujourd'hui, l'homme du 21e siècle, l'homme contemporain, tout ce qu'on voit dehors, que ce soit des filles qui s'habillent mal, des garçons qui sont des bagarreurs, des infidèles et tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont fabriqués? Parce que Peter Finch dans son développement disait vous habillez télé, vous mangez télé. Je suis totalement 100%, sinon 800% d'accord avec lui. J'ai seulement dit que tout à l'heure quand je développais dans mon introduction ici, je disais que l'Amérique, lorsque la télévision a été produite, justement la décadence a entré. Maintenant puis j'ai parlé des câbles de distribution. J'ai dit ici que le fait que le câble de distribution on a popularisé cela, il y a plusieurs chaînes. Observez seulement les jeunes qui allaient du côté de l'université. Vous voyez comment une fois ici sur ici au Cameroun il y avait ce qu'on appelle Beverly Hills, quelque chose là, ou Melrose Place. Vous voyez comment ça s'est accompagné avec des grossesses indésirées, de la fornication, de l'impudicité à outrance au milieu de la jeunesse. Parce qu'il y a une valeur qui est propagée là-bas. Il faut qu'on se comprenne toujours que les images ont les émissions, quelle qu'en soit la nature, ont des messages que ça véhicule. Il y a des messages que ça véhicule et bien plus là, ces images que quand l'on regarde imprègnent dans notre esprit, le subconscient meut en notre insu. C'est-à-dire quand nous voyons une image, c'est pour ça que vous pouvez vous souvenir d'un film que vous avez vu quand vous étiez petit. Vous pouvez vous souvenir d'une image parce que c'est imprégné là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On fabrique ton comportement, on fabrique ta pensée, on te fait arrimer comme tu veux. Et comme vous avez vu là, comme il a dit là-bas, mollo, doucement, on a d'orienter ton comportement. D'où viennent les aspirations que nous avons aujourd'hui? Quand quelqu'un grandit dit que je vais être comme Barack Obama, c'est parce qu'il a vu le charisme de Barack Obama à la télévision. C'est parce qu'il a vu des choses sur Barack Obama et qui commence à l'orienter là-bas. Or, l'être humain normal devrait dire je veux être ce que Dieu veut que je sois. Est-ce qu'on peut dire, parce que déjà même que l'origine même de la télévision, qui sont ceux qui sont derrière? Bonne question. Permettez-moi donc de lire la Bible. Je vais lire rapidement là le livre. Nous ne sommes pas encore dans le cadre chrétien. Je vais juste lire là. Mesdames et messieurs, faites l'émission avec nous au travers du 691 60 02 84. Je reprends 691 60 02 84. SMS uniquement, on est ensemble car 21h50. Mais il y a aussi pour WhatsApp ceux qui sont aficionados. Allez-y. Oui. Là, je vais lire à partir du verset 4, chapitre 4 de Éphésiens. Je suis dans l'île d'Éphésiens, chapitre 4, verset 17 et suivant. Je l'ai déjà cité plusieurs fois. Je vais citer maintenant pour qu'on développe par rapport à la question que nous avons posée. Qui est derrière? En fait, c'est la question qui devrait régler le problème lorsqu'on parle de ces choses-ci. La Bible déclare au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 17, et voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Après, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité, jointe à la cupidité. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc je prends cet aspect-ci. On a décrit un groupe humain par rapport à un autre groupe humain. On dit qu'on ne marche pas d'après ce pays. On va y revenir sur ce verset lorsqu'on va toucher l'aspect chrétien. On dit que c'est que les chrétiens ne devrions pas marcher comme les païens. Après, il spécifie quelque chose par rapport à la pensée. On dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Il dit, ils ont, au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Or, tout ce qu'on veut laisser tomber par là dit que leur pensée est pervertie et obscurcie par le prince des ténèbres. Parce que c'est l'esprit qui agit maintenant sur le fils de la rébellion. Ok, maintenant, le vrai problème, c'est que ce sont ceux-là donc qui sont étrangers à la vie de Dieu qui inventent ces choses. La question maintenant, c'est qui les inspire? C'est Satan qui les inspire pour quelque chose. Quelle que soit ce que nous avons utilisé, c'est Satan qui est derrière. Le nouveau ordre mondial a d'être construit doucement. Prenons le cas des téléphones Android, des différents médias. Si les empreintes digitales du pouce et de l'index finissaient, c'est que le pouce de l'index, les doigts, l'index et le majeur étaient déjà finis pour tous ceux qui sont manipulés au téléphone. Il y a des gens qui ont fait l'argent tout simplement parce qu'ils sont manipulés le téléphone portable. Donc c'est un défi vraiment pour cette génération de se séparer des téléphones portables. Il y a même des personnes qui ne peuvent pas abandonner le portable pour une minute. Ne parlons même pas des jeunes. C'est-à-dire que on est tellement intimement, l'humanité est tellement liée à l'étude informatique
Puis il y a encore la télévision et le portable, les ordinateurs portables et puis le portable cellulaire. Que pour s'en séparer, il faut la délivrance. En fait, je lance un défi à quelqu'un ici d'éteindre son téléphone, d'essayer d'éteindre son téléphone seulement pour 3 jours et qu'il voit ce qu'il va savoir faire. D'essayer de s'abstenir de son ordinateur. Vous allez voir dans l'emprise que cela a pour nous. Mais quand nous ne faisons pas cette test, nous ne voyons pas le mal qu'il y a cela. Nous comprenons que la Bible dit, je vais toucher l'aspect biblique tout à l'heure, que les jours sont mauvais, racheter le temps. Ça se pose que si nous marchons en reculant, il faut qu'on fasse maintenant vite. Mais maintenant nous perdons encore le temps dans la futurité. Donc, qui invente ces choses, qui est derrière, c'est le prince des ténèbres. Donc, pour accomplir ces desseins qu'il a de façon future. C'est qu'on appelle les Illuminati. Absolument, ils sont tous derrière. Tout ce qui tourne. Ils sont tous derrière. Quand vous allez remarquer toutes les grandes inventions, Molière, Descartes, Schneider Descartes, Marx et tous les autres grandes inventions inventeurs, on voit effectivement qu'ils étaient les siècles ésotériques. Ils étaient soit des francs-maçons, soit des gens dans l'ordre celtique et autres là-bas. Parce que c'est à partir de là qu'on l'aspect physique, nous suivons dans les grands témoignages, des témoignages de ceux qui ont été dans le monde des ténèbres, nous suivons effectivement que ce que nous voyons aussi comme technologie n'est que l'aspect des jouets là-bas. Donc on dit qu'on nous prépare tout simplement à accepter. Ok, remarquez très bien comment on s'enchaîne avec la modernité. Remarquez comment on s'enchaîne avec les outils technologiques, NTIC. Remarquez comment ça change tous les jours. Après, on a un téléphone cellulaire qu'un nouveau sort. Smartphone sort, c'est autre que sort. Le monde viendra, on va pointer même le portable comme ça sur la voiture va rouler seule. Parce qu'on a en train de se développer, on a en train de pousser le. Qui est derrière, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en fouillant les archives sur l'histoire de la télévision, on se rend compte que c'est une personne qui faisait partie des siècles ésotériques qui a inventé la télévision. Exactement. Particulièrement le tube cathodique qui est la télévision. Tout à l'heure, c'était son nom, Carl Ferdinand. Est-ce qu'on peut dire par là, frère Junior, que la génération d'aujourd'hui est à l'image de la télévision et donc de ceux qui sont derrière la télévision? Absolument. Puisque nous avons convenu que les programmes, ce n'est pas le visionnaire de la télévision qui conçoit les programmes. Mais c'est désirs, les aspirations. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, on doit s'abstenir des convoitises charnelles. La télévision est là pour entretenir, ou pour amplifier les convoitises qui a en nous. Pour ceux qui sont ignorants, ça met les valeurs dans nos pensées, alors que nous n'y pensons même pas. Vous allez voir effectivement tout à l'heure, je crois que j'ai suivi dans votre spot là-bas, ou bien en générique, quelqu'un qui disait qu'avant, il n'y avait pas de télévision chez eux, et puis tard la télévision est venue, quand on embrassait à la télévision, ils se tournaient la tête, parce que c'était quelque chose qui était un sacrilège. Mais c'est à peine que ça on peut sanctionner aujourd'hui. À la télévision, on envoie à tue-tête. À chaque, que ce soit le journal, la publicité, vous allez voir une publicité. Pour la publicité d'une bière, c'est qui est derrière quelque chose, vous allez voir une femme nue. Pour la publicité d'une voiture, vous allez voir une femme habillée en rouge, avec les cuisses nues, avec les seins, vraiment, présentés là-bas comme si c'était les seins qui devaient conduire la voiture. Qu'est-ce qui se passe derrière? L'impurité, le meurtre, les dissolutions, c'est l'impurité. On est là seulement pour rendre l'âme de quelqu'un impur devant le Seigneur. Donc, ils sont là pour amener l'homme à avoir l'image. Absolument. Façonner, mettre l'opprobre sur l'humain afin que lorsqu'on va le contrôler plus tard, qu'on puisse savoir ce qu'il en était. Frère, je vais maintenant, avant d'arriver dans le domaine de la chrétienté, on est encore dans le cadre sociologique, l'aspect sociologique de la chose. Quel est donc l'impact sur la personne? La perte à l'image de la télévision. La perte de l'orientation. Première chose, regardez aujourd'hui, vous allez voir des jeunes ici qui ne vont plus à l'école, d'autres qui ont abandonné l'école, et ils sont là, ils portent un style d'habit, on appelle destroy. D'autres ont déchiré complètement, ils achètent des pantalons, ils déchirent au fur et à mesure, ils perdent l'oreille, ils mettent des boucles d'oreilles, ils se dessinent les d'autres, le dragon et autres. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Lin Wayne à la télévision. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un style des tatouages sur Vanessa Paradis, sur, comment ça s'appelle, tout autre chanteur américain. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps devant Trust TV, devant les qui font la propagande de ces musiques-là. Et souvenez-vous que ces artistes hip-hop qui sont des prédicateurs. Et quand ils sont des prédicateurs, ils ont un message à véhiculer qui les inspire. La majorité d'entre eux disent que quand ils mettent la pluie, ce n'est pas, ils ne contrôlent pas. Ils disent en anglais, esprit ou channeling me. Donc ils sont guidés par un esprit. Le cas des Jim Page et autres là, en fait, c'est plein qui disent qu'il n'y a personne, ils n'écrivent pas leur chanson par eux-mêmes, c'est un esprit qui vient. D'autres qui jouent à la guitare disent quand ils mettent la main, ils sentent seulement comment le son sort. Donc vous voyez effectivement que, et c'est ces gens-là donc que les gens prennent comme modèle. Vous allez voir effectivement, les jeunes garçons portent aujourd'hui chacun avec les tatouages, comme j'ai dit, d'autres portent un style d'habit, d'autres ont un style des groupuscules, maintenant comment se former, comme exactement comme on voit les banques en Amérique. Il y en a qui ont un style de langage. Un style de langage maintenant. Ils portent les casquettes, ils tournent d'un côté comme 50 Cent, ils commencent à marcher avec les démarches maintenant, avec le pantalon au niveau des culottes, et ça ne dit rien à personne. Pire encore, vous voyez dans une maison, le père a pété les oreilles. La même marche en culotte, la jeune fille marche avec le doigt de nu.
vu une jeune fille avec la culotte ainsi, emballée ainsi comme le saucisson. Je lui ai demandé, jeune fille, tu es mal habillée. Il dit, c'est ma mère qui m'a acheté ça. Alors, quand le parent fait comme ça, vous vous taisez tout simplement. Donc c'est une génération perdue, une génération qui est en train d'aller directement en enfer. S'ils ne sont pas un volte-face. La solution c'est quoi? La solution c'est faire volte-face. Comme ce monsieur a demandé dans son discours, il faut qu'on se réveille que la vérité n'est pas du côté du monde. Ah d'accord. Il y a un pasteur qui, voulant être dans le modernisme, avait appelé, puisque tous les pasteurs racontaient comment ils ont vu à telle ou telle émission, telle ou telle chose. Il pensait qu'il était en alphabet en étant hors de la télévision. Alors il a passé le coup de fil comme il envoie une télévision. Vous savez ce qui se passait? Quand l'industrie, la boutique qui a amené le service, on déporte là au chez nous. Lorsque la boutique a envoyé la télévision, lorsqu'on a ouvert le carreau pour qu'on sorte de la télévision, il a vu là-bas sur le carton le monde chez vous. C'est le slogan. Donc avec ça, c'est le monde qui est chez vous. Le pasteur, le Saint-Esprit l'a touché, là directement dit, ok, si le monde qui allait devenir chez moi, rentrez rapidement. Je décommande cela. Parce que la télévision, effectivement, c'est le monde qui est chez vous. Vous aviez une télévision avant, en fait, Junior? Absolument. Et où est-ce que vous l'avez mis? Je l'ai jeté totalement. Non, il y a un frère qui est venu, vous savez, même maintenant, avec la moi à la maison, vous voyez effectivement qu'il y a un vide là à l'intérieur, un grand vide. Les frères sont passés à la maison, dit qu'ici, pour là, vous savez, comment vous appelez l'écran placement. Je suis resté tranquille, dit que quelqu'un va attendre après apporter l'écran placement, parce qu'ils sont forts pour donner des choses, de m'acheter la Bible, pour que je lise davantage, pour acheter l'écran placement. Il dit, s'ils viennent là, je vais balancer ça au champ de l'autre côté là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la perversité. Ah d'accord. Et pour toucher le cas de ces messieurs qui disaient, c'est eux qui contrôlent les chaînes de télévision. Si vous êtes en Amérique, pour ceux qui sont dans en Australie et autres là-bas, il y a des chaînes où des télévisions, vous avez, plus qu'il y a des chaînes qui se multiplient chaque jour. Vous avez au moins 300 chaînes de télévision. On va parler de l'accord parental ou bien des protections parentales sur les chaînes. Vous codez votre télévision, les enfants sont plus intelligents maintenant que les parents, ils savent maintenant les coder. Et comme ça, à des heures tardives, et les heures tardives dans un pays n'est pas les heures tardives chez nous ici. Donc en Amérique, on a distillé quelque chose la nuit, c'est en pleine journée ici chez nous. Et les parents sont de les suivre cela. Les enfants sont de les suivre cela. Puis encore, les parents eux-mêmes voient la pornographie, voient l'obscénité dans la télévision et ils interdisent aux enfants quelle valeur nous voulons donner pour nos enfants. Sortons, frère Junior, de cet aspect sociologique de la chose avec ces témoignages qu'on va lire avant que vous nous donniez au travers de la Bible ce qui emmènerait le chrétien à fuir la télévision, ou si possible peut-être même pourquoi pas l'attacher à la télévision. Je sais que la télé est néfaste, mais moi je ne regarde que des choses qui me font rire et ça c'est plutôt positif pour mon moral. C'est quelqu'un il dit que c'est pour cela que vous avez, il y a l'aspect lié à ce qu'on appelle les humoristes. Satan a tous pour se divertir. Si vous fuyez les humoristes, vous allez tomber dans le cadre de football. Dans le football, on dit Coupe du Monde. Celui qui est derrière le monde, la coupe, c'est le premier de ce monde qui félicite ses joueurs, le fait qu'ils aient vécu comme ça. Donc, cette personne, si elle aime seulement rire, c'est qu'elle est tombée dans le cadre des humoristes. Donc, il y a les démons qui font seulement les gens rire. Il y a les démons qui sont seulement pour le football, d'autres qui sont pour la série télévisée, d'autres qui sont seulement pour les films d'action. Vous allez chez un policier, vous allez pas seulement qu'il y a les films de Chuck Norris, des Columbus et autres là-bas, des Jack Bauer derrière. Vous allez voir chercher un homosexuel, vous allez voir prison pour les médecins. Vous allez aller chez les femmes, c'est ma famille. Quoi c'est ma famille? Ma famille, Serena et autres là-bas, Marima, qui sont là-bas. Et puis même pour montrer qu'elles sont possédées, elles voient une émission à 20h le lendemain, on rediffuse, elles sont à l'intérieur. Elles sont en train de voir la même chose. Parce qu'elles savent même ce qui va arriver. Vous voyez effectivement qu'on a vraiment besoin de la délivrance. Un autre témoignage encore, et c'est mauvais de s'asseoir à rire, parce que là on a fait perdre le temps qu'on est censé réciter. Absolument. Salut à tous, bravo pour cet article qui, je rappelle que ce sont des témoignages des internautes, bravo pour cet article qui résume parfaitement mon vécu. J'ai fait d'ailleurs ce mois-ci ma 8e année sans téléviseur, et c'est une véritable délivrance. Je comprends que beaucoup n'ont pas conscience du bien que cela leur procurait, ni du temps gagné à faire des choses qui les intéresseraient et occuperaient leur intelligence, ou qui ne peuvent concevoir une vie sans petit écran. Pourtant, s'il y a bien quelque chose que je conseille de faire, c'est bien de se passer définitivement de cet outil hypnotique, car son influence sur notre quotidien et à notre insu est réellement malsaine, encore mort. Je suis d'accord encore avec cet intervenant. Mais maintenant, avant d'aborder le deuxième aspect, j'aimerais que les gens comprennent que, il n'est pas question de ce que nous pensons, de ce que ça fait du bien pour nous ou pas. Parce qu'en fait, quand on est dans notre esprit, nous n'en sommes même pas conscients. Très souvent, des films que nous avons vus dans le passé, c'est maintenant en analysant avec les ralentis ou autres que nous nous rendons compte qu'il y avait des symboles occultiques là derrière. Qu'il y avait des initiations à l'intérieur. Effectivement, dans certains films, on trace des pentagrammes avec des bougies là-bas, le ciel, on fait des incantations. On se dit que ce sont des films, alors que pourtant, c'est des sciences, des magies qui se passent véritablement. Puis encore que ça se passe avec les enfants dans les émissions de jeunesse. Donc, je suis de vouloir dire qu'il faut qu'on mette les points sur les sites d'abord avant d'avancer ici. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons par rapport à la télévision. La personne qui réfléchit vraiment de la bonne façon
devrait poser la question si oui ou non cela est agréable à Dieu. Point final. Pas ce qui est agréable, pas ce qui justifierait comme étant bon pour lui ou pas. Parce qu'un être humain est censé vivre pour Dieu. Sur le groupe WhatsApp, on a deux réactions du frère Garcia Frechignon. On embraye une fois avec le côté chrétien. Il dit la chose. On a comme l'impression qu'il a un petit peu anticipé. Il dit Deutéronome 7:26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Absolument. Tu n'auras en horreur que le Seigneur en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Voilà, mais en fait, vous voyez que la télévision, c'est une idole qui parle. Et c'est pas dit papier, encore nous dépensons notre argent. Nous venons là déposer chez nous, ça nous consomme et notre temps, ça consomme notre argent, ça nous fatigue le cerveau, ça nous donne de mauvaises habitudes et nous devenons comme elle particulièrement. Et ça façonne notre habitude. Ah d'accord, et il dit dans la paix du Seigneur, bravo à vous sur le plateau, puisqu'il vous comble dans sa grâce dans ce que vous faites. D'après Deutéronome 7:26, le chrétien devrait-il plutôt se priver de cet instrument ou c'est de l'utiliser par tolérance avec méfiance comme c'est le cas chez beaucoup de chrétiens? C'est exactement le relativisme que les gens veulent appliquer au niveau du corps de Christ. On a tellement absorbé le péché qu'on ne voit pas qu'il faut être radical. Quand vous allez toucher ces gens avec les gens vont dire que non, vous aimez être spirituel, vous aimez être... Qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre le journal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre ceci? Vous suivez le mensonge qu'on a concocté, vous allez révéler ce même mensonge, vous êtes un menteur. Vous suivez cette émission, si vous racontez cette autre chose, si vous êtes fait comme ces choses-là, comme Dieu a dit, des choses de néant comme ces mêmes choses-là. Alors qu'est-ce que le chrétien, le disciple, j'aimerais utiliser la terminologie disciple maintenant, le disciple, le né de nouveau. En fait, si on est né de nouveau, si on appelle ce terme-là, c'est encore grave. Parce que le né de nouveau aimera les choses de l'esprit, parce que l'esprit qui est en lui, la nature qui est en lui, aimera les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, ce n'est pas ce divertissement-là, parce que le but, c'est le divertissement. Ça ne me fait rien, je ne vois pas de mal à cela. La question c'est, posons-nous la question. Il faut que chacun rentre au-delà de cela. Et Dieu avec cela, est-ce que le Seigneur interdit cela? Nous allons commencer à lire la Bible parce que beaucoup de personnes disent qu'il n'y a aucun verset qui dit que la télévision est mauvaise. Dieu n'a pas besoin de dire que la télévision est mauvaise, que voir la télévision est un péché pour que ce soit ainsi. De la même façon, comme il n'y a aucun verset qui dit que la cigarette est mauvaise, que c'est un péché, fumer c'est un péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un plateau bien, Dieu n'a pas donné le libre coup à quelqu'un de dire je pense que comme aujourd'hui, vous allez voir pourquoi est-ce que les gens banalisent le cas de la polygamie. Parce que les êtres humains ont compris, se sont dit qu'ils ont leur mot à dire. Les sociologues, les anthropologues peuvent se targuer de dire il y a les aspects positifs. C'est ce qu'on vivait vraiment de ne pas en entrer. Lorsque vous prenez le cas de la polygamie, sur les antennes, quelqu'un qui est polygame va vous donner les aspects positifs de la polygamie. Il va dire clairement comment dans la polygamie c'est toujours bien. S'il n'avait pas plusieurs familles, il ne peut pas avoir plusieurs enfants dans les enfants, c'est le bonheur. Comme les familles et autres qui produisent, il va donner les justifications. Maintenant, vous prenez un monogame, il va dire qu'une femme ne me suffit pas. Quoi, une femme me suffit, c'est assez. L'autre va lui dire que c'est parce que tu ne sais pas gérer les femmes. Il y a des gens qui ont 70 femmes, il y a des gens qui ont 100 femmes dans ce pays-ci. Alors maintenant, et celui qui a une unité des femmes et l'autre qui a une multiplicité des femmes auront des justifications positives dans leur relation. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort, ou bien quels sont les effets bénéfiques de cela ou les effets maléfiques de cela. Il faut d'abord demander quelle est la pensée derrière. Si nous prenons la pensée de Dieu par rapport à l'exemple qui vient de prendre la polygamie, nous voyons effectivement que dans la dispensation, nous trouvons Dieu n'aime pas la polygamie. Et dès le départ, il n'a jamais aimé, il l'a permis comme ça pour une époque afin d'y restaurer toutes choses. Voilà ce qu'il en est. Donc la pensée de Dieu, c'est que Dieu n'a pas institué la polygamie. Alors, quel qu'en soit que l'être humain va justifier là-dedans, à les aspects positifs qu'il en est, souvenez-vous que Satan ne donne pas seulement le poison. Il donne le sucre et derrière, il y a du poison. Donc, il faut qu'il mette d'abord la base. C'est pour ça que tout ceci allait nous conduire dans le nouveau monde mondial. Vous voyez effectivement qu'à partir de votre téléphone portable, quand vous voulez inscrire dans un site, on demande votre position. Permettez-vous que Google prenne en compte votre emplacement. Ça se pose qu'à partir de la NASA, on peut envoyer une requête, ça vous touche exactement où vous vous trouvez. Quand vous communiquez ici, vous envoyez, vous communiquez sur WhatsApp ou sur tous autres réseaux sociaux, tout cela passe dans les services secrets américains, services secrets britanniques et autres là-bas qui filtrent d'abord cela. Ce qui fait que dans un réseau, vous utilisez le mot attentat 2, 3, 4 fois, vous serez super intéressé comment vous interpellez, vous installez de ces pays-ci. Pourquoi? Parce que tout est contrôlé et centralisé quelque part. C'est ainsi petit à petit, les types options en train d'être mis, c'est pour régionaliser le monde afin que le monde soit une toile dans laquelle le seul système à être contrôlé, c'est contrôlé par Satan. Souvenez-vous de l'Internet. Internet, on parle Internet, donc c'est la toile, on dit la toile. Et la toile a été prise à partir de la toile d'araignée. Parce que quand vous tapez www, ça bouge la toile, dans le monde encore peut savoir que vous êtes là. Et Satan est au-dessus pour contrôler tout cela. Donc, l'humanité doit comprendre ceci. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons comme étant bon dans la télévision. Il suffit de comprendre, quelle est la pensée qui est derrière la télévision, qui est instituée. 2, où est-ce que ça rend nous entraîner? 3, quelle est la pensée de Dieu? Et nous nous trouvons dans le cadre où nous allons parler de la pensée de Dieu d'après cela. Télévision, allez-y, question. Et mesdames, je rappelle que vous pouvez participer à l'émission par SMS uniquement au travers du 6 91 60 02 84. Je reprends
6 91 60 02 84 et aussi WhatsApp pour ceux qui sont connectés. Allez-y, Frère Junior, au travers de la Bible. On n'a plus que 10 minutes avant. 8 minutes avant la fin de l'émission. Oui. Allez très rapidement pour qu'on comprenne les éléments qui interdisent le chrétien, comme vous l'avez dit. Je prends encore au Bible là-bas, je suis dans un premier passage, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vais lire le verset 22. Voici ce que la Bible nous déclare dans le verset 22. Il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ah d'accord. Abstenir, ça ne veut pas dire qu'on prend ce qui est bon dans le mal. Il dit abstenir, on doit s'abstenir. Lorsque quelque chose est mal, on doit s'abstenir. On ne doit pas participer là-dedans. Le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc non seulement la chair doit être pure. En fait, nous touchons ici le domaine, la télévision touche le domaine de la sanctification. Ah, d'accord. La sanctification, c'est un thème qu'on n'aborde pas dans les églises aujourd'hui, mais pourtant c'est un thème essentiel. Et cette sanctification-là, la Bible déclare que personne ne verra le Seigneur. Ça se trouve que c'est la colère de Dieu qui se nous. Il faut qu'on comprenne effectivement l'impact. Tout à l'heure, j'ai dit que l'impact de la télévision sur le cadre humain, dans l'esprit humain, c'est que ça contrôle ta moralité. Ça va te donner la valeur. Pour que le mot sexualité soit vulgarisé, qu'est-ce qu'on fait? On fait des parfums, des émissions de télévision, la prostitution, le lesbianisme et autres. Là, vous voyez dans les films, les femmes et les femmes s'embrassent. Petit à petit, on inculque cela pour que les gens, ça ne soit pas un scandale pour les autres. Les uns pour les autres, on fait des tables rondes sur les par rapport à la liberté des sexes. On voit effectivement comment les gens discutent d'une façon ou d'une autre. Vous entendez ça une fois, vous voyez ça deux fois, trois fois, et puis ça devient quelque chose à banaliser. Par conséquent, quand on se dégrade devant vous, ne pouvez pas ça normal. On banalise la rébellion de l'enfant avec le parent. Absolument. Dans lesquels l'enfant parle mal au papa comme il veut. Vous voyez effectivement qu'en Amérique, dans les pays étrangers, vous ne pouvez pas grandir votre enfant n'importe comment, vous pouvez donner des corrections. Pourtant, la Bible nous dit clairement qu'il faut donner la correction à l'enfant. Allez en France ou dans les pays européens, ça frappe sur l'enfant, vous avez des amendes. Vous voyez là où la société est d'aller. On a de laisser la société dans le libertinat. Et cette libertinat va conduire les gens à la liberté de servir l'antichrist. Donc, il est dit que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On n'a pas l'impression que ceux qui vivent encore au village sont bien. Sont très bien, jusqu'à un certain point, parce que là-bas encore, on va se tourner de le culte de l'idolâtrie, ils sont encore infectés. En fait, nous comprenons tout simplement que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous écrivez la télévision, vous êtes dans le Ngondo, vous écrivez le Ngondo dans le Ngondo, vous écrivez le Ngondo dans quelle sorte de dérive là maintenant. Donc, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre, vous dites il est on n'a plus que 6 minutes. Oh mon Dieu, je suis obligé d'aller ici. Bon, je vais commencer les versets qui. Allez, peut-être la semaine prochaine, on reviendra avec. Ok, donc je prends là rapidement le livre de Philippiens chapitre 4 et lisons ce que le Seigneur nous dit là. Philippiens chapitre 4, le verset 8 nous dit quelque chose. Et puis je vais citer les autres versets. Philippiens chapitre 4, le verset 8, parce que c'est bien de le lire. Nous avons compris dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 que notre corps doit être gardé pur. Au corps, âme et esprit. Et nous avons compris que la télévision joue sur notre esprit, modifie notre comportement à notre insu. Alors maintenant, la Bible déclare ici dans le livre de Philippiens chapitre 4. Notre vêtement, puisque ce qui est à l'extérieur. Vous savez, Jésus a dit que dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20, que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. L'arbre, c'est l'être humain. Nous voyons effectivement que la télévision produit un style d'être humain. La rébellion, la fornication et tout autre délit. En fait, le mal a accru avec la télévision. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il y a des gens qui sont venus écouter maintenant et qui ont la télévision. D'autres ont la télévision. J'aimerais bien que quelqu'un qui m'écoute maintenant se tourne vers son petit écran et regarde bien encore cet objet-là qui est au-devant de lui. Qu'elle comprenne effectivement que c'est le moyen par excellence de Satan de l'éduquer. Éduquer sa famille, éduquer sa génération et pervertir les voies de Dieu, les pensées de Dieu. Souvenez-vous combien de fois vous avez vu les images obscènes et regrettez après. Souvenez-vous comment ça vous a conduit dans l'impudicité. Revenez à l'ordre. Sortez cette abomination de votre maison et jetez-la loin de vous. Ne philosophez pas. Je vais lire ici Philippiens chapitre 4, le verset 8 dit ici. Au reste, frère, souvenez-vous c'est l'aspect chrétien, c'est ça qu'il a dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous avez vu? Avec ce seul verset, c'est suffisant pour que quelqu'un prenne cela. Un chrétien, je m'adresse aux chrétiens cette fois-ci. Chrétien, prenez Philippiens chapitre 4, verset 8, positionnez devant vous avec votre télévision, et puis vous confrontez votre pensée devant le Seigneur. Dans le livre de Psaume 101, verset 3, la Bible déclare, il dit clairement là-bas, permettez-moi également qu'il lise là parce que ça vient à ligne. Psaume 101, verset 3. Rapidement, oui, rapidement, rapidement. Psaume 101, vraiment avant de sortir de l'émission. Psaume 101, je ressoude là rapidement. Psaume 101, le verset 3 nous dit, le verset 3 nous dit,
je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La partie A du psaume 101, le verset 3. Le psaume 101, le verset 3, la partie A dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alors maintenant, si la télévision, on a convenu que la télévision est mauvaise, et je ne suis pas en train de dire qu'on essaie d'évaluer et équilibrer ce qui est de mauvais là en général, parce que c'est ce que la philosophie que certaines personnes utilisent, qu'on peut prendre du bien là-bas et de même il y a des émissions entreteninnantes. La Bible, nous n'avons pas encore pu dire d'être entretenu par la Bible. Et la science qui va nous amener au ciel, c'est dans la Bible, ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas la télévision qui nous donne cela. Quand bien même ce sera le film de Jésus de Nazareth, et vous trouvez même la personne qui a tourné Jésus de Nazareth est en plein dans la cigarette, dans la mondialité. Et c'est lui qu'on a dessus aujourd'hui. Le pauvre. Donc nous voyons effectivement que Dieu nous dit ici, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Nous avons convenu que la télévision est mauvaise et c'est devant nos yeux en plein là maintenant au salon. Il y en a qui diront qu'ils ont la télévision à la maison parce qu'il y a des chaînes chrétiennes. Des chrétiennes. Voilà, nous prenons par exemple une chaîne comme ça au PIC, TBN. Nous allons parler de ces chaînes-là qui, d'une façon ou d'une autre, sont contrôlées par les groupes bancaires, le militaire ou bien Illuminati et autres là-bas. Nous voyons. Prenez maintenant le cas des TBN. Je prends l'exemple des chaînes chrétiennes comme ça là. Je ne dis pas que tout sont ainsi, mais qui est derrière là, il y a la question. Je vais dire, prenez TBN, dans une certaine année, elle faisait la part belle des religieux. Nous avons vu plusieurs personnes, aspects religieux qui sont passés là-bas, mais plus maintenant aujourd'hui, avec la révélation des Écritures, on commence à voir que tous ces téléévangélistes sont des agences antichrist. Et puis encore, Paul Croce, qui était l'un des initiateurs de cette radio, a fait allégeance avec le Vatican, avec l'église catholique et recevait des financements par là-bas. C'est terrible. Si vous allez sur YouTube, vous tapez la révélation de la déesse, mais vous allez voir une femme là-bas qui a été téléprogrammée et programmée pour pouvoir faire des injonctions dans le camp des saints et faire détruire les enfants comme ça, ce qu'on appelle le programmé, ce qu'on appelle la base de cerveau. Vous voyez effectivement l'une de ces révélations dans sa révélation, c'est quoi? C'est 2 heures, mais c'est en anglais, quoi qu'il y ait les sous-titres en français. Elle dit que dans l'une des messes noires, il y avait un monsieur qui, quand elle est sortie de là en fuyant, elle s'est rendue compte que cette personne-là était à TBN, elle était l'un des fondateurs de TBN. Donc quand on faisait la messe noire dans le royaume où il s'est trouvé, la messe noire en Amérique, pour tuer, sacrifier les enfants, la personne qui était assise sur le trône de Satan qui le représentait dans cette cérémonie, c'était quelqu'un qui était à TBN. TBN qui est une chaîne dite que c'est Trinity Broadcasting Network. La Trinité. Vous voyez. Est-ce que par là, frère, je vais vous le faire savoir, on aura, parce que l'évangile c'est la vérité. Absolument. Vous nous dites donc qu'il y en a des personnes qui prêchent le faux évangile. Absolument. Est-ce que vous voulez par là nous dire, frère Junior, qu'on aura du mal à trouver des personnes qui trouvent, non, pas forcément ça. On aura du mal à trouver des personnes qui prêchent la vérité ayant des chaînes de télévision. Absolument. Remarquez qu'il dit la fondation et la création des chaînes de télévision, c'est à pignon sur rue. Prenez n'importe quelle prédication dans cette nation maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent? La chaîne de radio, la chaîne de télévision, ils font la propagande. Et vous-même, je vais vous dénoncer certains d'entre eux ici. Pourquoi ça prospère ainsi? Parce que Satan, je vais encore vous parler d'une interview, l'interview de la fille de Zlatan Lavé, qui est la fille Zlatan Lavé, qui est la fille d'Anton Lavé, qui était le fondateur de l'église satanique. Il a dit clairement, et je vous ouvrir les traits ici pour que vous en entendez, ce sont les satanistes qui disent que vous êtes au service de Satan. Il dit aux journalistes qui étaient en face de lui, que vous le voulez ou non, vous êtes à notre service. C'est eux qui ont dit qu'on a fait les citations. Merci frère Junior. Je pense bien que la semaine prochaine on pourra débuter l'émission avec un petit éclairage avant d'embrayer sur le thème du jour. Amen. Merci à vous mesdames, messieurs. L'hymne était à la mise en ordre. Mon nom est Billy Cola. À vendredi prochain 20h30 pour notre édition de ce programme.